Ce soir, je vais parler de la flagellation, l'autoflagellation, le fait de se flageller. Vous m'avez, plusieurs amis, plusieurs sœurs et frères m'ont demandé ce sujet, la réponse à ce sujet. Que dit d'abord le chiisme? D'après le chiisme, est-ce que c'est interdit ou c'est autorisé? S'il y a de différents avis, quels sont ces avis, ces opinions et quelles sont leurs preuves? D'accord? Ce soir, je parle de ce sujet en me basant sur les sources sunnites et chiites. Donc, à la fin de ce live, je vous donnerai plusieurs sources sunnites qui seront très utiles pour vous si vous êtes dans une société sunnite, dans une ville sunnite par exemple, ça vous aidera beaucoup. Donc, je vous propose de ne pas rater ces sources sunnites que je vous donnerai à la fin de ce live. Ça vous aidera beaucoup si vous avez des conversations avec vos amis sunnites ou si dans votre famille il y a des sunnites, ça vous aidera beaucoup de leur transmettre ces sources sunnites et ça aidera nos chères sœurs et frères sunnites de ne plus critiquer en fait certains chiites, par exemple de manifester le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors, je commence sur la flagellation. Il y a deux avis en général parmi les savants chiites. D'abord, ça veut dire quoi la flagellation ou l'autoflagellation? Le fait, il y a plusieurs exemples en fait. D'abord, le fait de se frapper la tête ou le dos ou le corps, n'importe quelle partie du corps, par les couteaux pour faire couler le sang. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième, le fait par exemple, de se frapper le visage ou la tête par la main. Voilà, tout simplement. Et ça ne fait pas couler le sang. C'est juste se frapper le visage ou la tête ou le corps, la poitrine par exemple, ce qui est très courant. Et troisième, le fait de s'écrier ou le fait de, par exemple, certains, par exemple, déchirent leur chemise, leurs vêtements à cause du deuil qu'ils ressentent, soit par exemple dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam ou autre deuil. Sur le fait de couler le sang, se frapper la tête, le corps par les couteaux pour faire couler le sang, il y a deux avis différents parmi les savants chiites. Un groupe de savants chiites l'interdit et un autre groupe l'autorise. Le groupe qui interdit parmi les savants contemporains, comme l'imam Khomeini, comme Sayyid Khamenei, comme par exemple l'ayatollah, ici en Iran, l'ayatollah Makarem, comme au Liban, Sayyid Mohammed Fadlullah, ou les autres maradi. Parmi les savants qui l'autorisent, le fait de faire couler le sang, il y a par exemple Sayyid Shirazi, il y a les autres savants, bon alors je ne vais pas donner tous les noms, mais bon, eux, ils croient qu'il n'y a aucune interdiction dans la religion qui nous interdit, qui nous empêche de faire couler notre sang dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, juste dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc il y a deux groupes, d'accord. Maintenant, je partage avec vous mon écran, je vous donne les argumentations de ceux qui croient qu'il est autorisé de se flageller, de faire le deuil d'une manière que le sang coule de notre corps. D'accord? Je vous donne leurs preuves et si j'ai des critiques, je vais critiquer leurs preuves. Moi personnellement, alors ici je vous dis, personnellement je ne suis pas d'accord. Moi je pense que il ne faut pas le faire. Mais bon, je respecte l'autre groupe aussi. Même si ça donne un mauvais visage au monde de la communauté chiite, etc., etc. Mais bon, je les respecte, car eux aussi, ils ont leurs preuves. Alors, pour les frères et sœurs sunnites, si parmi vous, il y a des sunnites qui regardez ce live, cette vidéo,
maintenant ou après. Si vous êtes sunnite, restez avec moi jusqu'à la fin de ce live, car je vous donnerai plusieurs sur sunnite aussi à ce sujet. Alors, je partage avec vous mon écran pour vous montrer les sources. Les sources, les preuves de ceux qui croient qu'il est autorisé de se flageller. Je vous ai dit, maintenant on parle du fait de faire couler le sang. Je ne parle pas de se frapper le visage par la main ou se frapper la poitrine par la main. Non, maintenant on parle du fait de faire couler le sang. Se frapper par les couteaux pour faire couler le sang. La même chose est parmi certains groupes chrétiens aussi. Par exemple, si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver à Philippines, par exemple, il y a un groupe de chrétiens qui font la même chose. D'accord? Mais bon, maintenant, regardez les preuves de ceux qui croient qu'il est autorisé. Moi, je vous donne leurs preuves. Je vais critiquer leurs preuves. Après, vous êtes libre à accepter mes critiques ou à accepter leurs preuves et leurs argumentations. Vous êtes libre. Moi, ma responsabilité, c'est de vous transmettre les argumentations et mon avis, ma propre opinion. Après, vous serez libre. Et comme j'ai dit, si un sunnite regarde cette vidéo, si tu es un sunnite, je te propose de regarder, de rester avec moi jusqu'à la fin de ce live. Regardez le premier verset duquel les savants qui autorisent l'autoflagellation profitent de ce verset, c'est le verset 32 de la sourate 22, la sourate Al-Hajj. Regarde. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà ce qui est prescrit. Quiconque respecte les choses sacrées de Dieu, c'est que leur observance procède de la crainte jusqu'à la fin. فإنها من تقوى القلوب. Ça provient, le fait de respecter les choses sacrées de Dieu, ça provient de quoi? Min taqwa al-qulub. Ça provient de la piété qu'il y a dans votre cœur. D'accord? Alors, comment ils argumentent ceux qui autorisent l'autoflagellation et se basent sur ce verset. Ils disent l'autoflagellation fait partie des choses sacrées. Première phrase. Deuxième phrase. D'après ce verset, le fait de respecter des choses sacrées provient de la piété du cœur. Donc, le résultat, l'autoflagellation provient d'une piété qu'il y a dans notre cœur. D'accord? Vous avez bien compris. Alors, je critique cette argumentation, c'est très facile. Moi, personnellement, je pense que c'est évident. Lorsque tu dis l'autoflagellation fait partie des choses sacrées, tu as besoin d'une preuve. Pourquoi tu dis que l'autoflagellation fait partie des choses sacrées? Le fait que tu fais l'autoflagellation, tu te flagelles pour le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, ne fait pas de ce deuil un acte sacré, une chose sacrée. Ton intention ne fait pas de l'autoflagellation une chose sacrée. Donc, tu as besoin d'une preuve pour considérer l'autoflagellation parmi ces choses sacrées. Après, les versets suivants que je vous donnerai vous expliqueront très bien et d'une manière très facile. Vous allez comprendre que les choses sacrées, quelles sont ces choses sacrées. Alors, le verset suivant. La sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate, le verset 158, « Inna as-safa wal-marwa min sha'a'ir Allah » Allah dit, bon, je montre la traduction, bon alors ça ne montre pas, très bien.
Allah, nous demandons à Allah, oh Allah, quelles sont ces choses sacrées que je dois respecter. Certains disent que l'autoflagellation fait partie des choses sacrées. Dans le Coran, Allah, dans quelques versets du Coran, parle des choses sacrées, de sha'a'irullah. Par exemple, ce verset, Inna as-safa wal marwa min sha'a'irullah. As-safa wal marwa, qui se place dans la Mecque, Allah dit, ces deux endroits font partie des choses sacrées qu'il faut respecter dans le pèlerinage. Alors, dans ce verset, Allah considère As-Safa et Al-Marwa comme des choses sacrées qu'il faut respecter. De Sha'a'irullah. Vous avez peut-être entendu ce nom, Sha'a'irullah. Ils disent l'autoflagellation fait partie de Sha'a'irullah. Dans ce verset, Allah dit As-Safa ou Al-Marwa fait partie de Sha'a'irullah, des choses sacrées. Un autre verset. La sourate Al-Ma'ida, la sourate numéro 5, le verset numéro 2. Regardez, je vous montre la traduction aussi. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuhillu sha'a'irallah, wa la shahr al-haram, wa la al-hadi, wa la al-qala'id, wa la amin al-bayt al-haram, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ô vous qui croyez, ne déclarez profane ni les rites de Dieu, ni le mois sacré, ni les offrandes, ni ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée, etc. La tuhillu sha'a'ir Allah. Ça veut dire quoi? Tuhillu ici, ça veut dire autoriser. La tuhillu, ça veut dire n'autorisez pas. Ça veut dire quoi, n'autorisez pas les choses sacrées? Bon, alors, on ne peut pas traduire mot par mot. Donc, ça doit donner un autre sens. La tuhillu sha'a'ir Allah, ça veut dire ne manquez pas le respect à l'égard des choses sacrées de Dieu. Quelles sont ces choses sacrées? Dans ce verset, Allah n'explique pas. Mais après les choses sacrées, il parle des éléments, des rites du pèlerinage, de la Kaaba. Très bien. Le verset suivant. La sourate, encore Al-Hajj, la sourate numéro 22, le verset 36. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. Nous avons placé les animaux sacrifiés au nombre des choses sacrées de Dieu. Les animaux sacrifiés dans le pèlerinage. Dans ce verset, Allah considère les animaux sacrifiés, égorgés au cours des rites du pèlerinage, comme une des choses sacrées de Dieu qu'il faut respecter. D'accord? Très bien. Jusqu'ici, dans ces versets du Coran, on voit que dans le Coran, Allah parle des choses sacrées de Dieu et il nous donne des exemples des rites du pèlerinage. Alors, ceux qui autorisent l'autoflagellation, ils disent pourquoi Allah nous donne ces exemples? Parce que ces rites du pèlerinage appartiennent à Allah, sont liés à la religion et sont considérés comme des choses sacrées de Dieu. Et l'autoflagellation pour l'imam al-Hussein alayhi salam est liée à la religion, donc il faut la considérer comme une des choses sacrées de Dieu. Alors que personnellement, je ne vois aucun lien entre ces choses sacrées mentionnées dans ces versets du Coran avec l'autoflagellation. Alors, si vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux, vous pouvez accepter leur opinion. Mais bon, quand même, vous devez me suivre jusqu'à la fin de ce live. Un des hadiths, une des narrations très importantes de laquelle les savants qui autorisent l'autoflagellation profitent
se base sur cette narration, c'est cette narration que je vous montre maintenant. Cette narration est rapportée d'après Al-Allamat al-Majlisi dans son livre Bahar al-Anwar. Regardez, Bahar al-Anwar, volume 45, page 115. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque Hacham. D'abord, je vous montre le narrateur. Dans la page précédente, regardez. Al-Allamat al-Majlisi dit Aqul, ra'aytu fi ba'd al-kutub al-mu'tabara. J'ai vu dans un des livres dignes de confiance, Ruwiya mursalan, qu'il est rapporté d'une manière mursal. Ça veut dire la chaîne de transmission n'était pas complète. Ça, c'est un signe de la faiblesse d'une chaîne de transmission. An Muslim al-Jassas. Le narrateur, c'est Muslim al-Jassas. Un homme qui s'appelait Muslim. Il travaillait dans les maisons pour construire, par exemple, des murs, etc. Il était en train de travailler dans le palais de Koufa. Pardon, j'ai dit à Cham, c'est à Koufa. Il était en train de travailler à Koufa. Il a vu que les gens de Koufa sont en train de se lamenter. Puis, il s'est renseigné, il a été informé que c'est la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam capturée qui arrive à Koufa. Puis, il rapporte, il dit, lorsque Sayyida Zainab, ici, je sélectionne, lorsque Sayyida Zainab a vu la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam sur les lances devant elle, فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل. Elle a frappé sa tête au pilier de là où elle s'était assise. حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها. C'était d'une manière tellement forte que nous avons vu que le sang est coulé au-dessous de son foulard sur terre. Alors, ceux qui autorisent l'autoflagellation, ils disent, regardez, c'est Sayyida Zainab qui a fait couler le sang en deuil, dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Tellement le deuil était immense, était pénible, qu'il s'est frappé la tête d'une manière que le sang est coulé de sa tête. Ils disent, lorsque Sayyida Zainab fait une telle chose, pourquoi moi je ne fais pas? Donc, c'est une autorisation pour faire couler le sang. Alors, mes analyses, mes critiques. D'abord, la chaîne de transmission de ce hadith, de cette narration. Comme je vous ai montré, Al-Allamat al-Majlisi dit, j'ai vu dans un livre digne de confiance. Quel est ce livre? Comment s'appelle ce livre? On ne sait pas. Il n'a pas mentionné ce livre. Peut-être d'après Al-Allamat al-Majlisi, ce livre était digne de confiance. Mais d'après nous, ce n'était pas digne de confiance. Mais il n'a pas mentionné le nom de ce livre. Premier problème. Donc, on ne peut pas attribuer cet acte à Sayyida Zainab en profitant d'une narration faible avec une source inconnue. Après, Al-Allamat al-Majlisi dit Ruwiya mursalan. La chaîne de transmission de cette narration était mursal. Mursal, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y avait une coupure dans la chaîne de transmission. Ça veut dire le nom de plusieurs narrateurs dans la chaîne de transmission n'est pas mentionné. Ça veut dire que la chaîne de transmission n'est pas authentique. Ça veut dire que je ne peux pas attribuer cet acte à Sayyida Zainab sallallahu alayhi. Lorsque tu veux tirer une leçon, un précepte, des hadiths, des narrations, des actes des Ahlul Bayt alayhimus salam, tu dois te baser sur une narration digne de confiance, mais pas une telle narration. Très bien. Alors, d'après moi, cette narration n'est pas authentique. Elle ne peut pas être vraie. Et on ne peut pas nous baser
sur cette narration, car ce n'est pas fiable. Alors si vous faites confiance à ce groupe de savants qui ont fait confiance à cette narration, vous êtes libre. Personnellement, avec ces problèmes que je vois dans cette narration, je ne peux pas. Je ne peux pas faire confiance à une telle narration. D'accord? Une autre source, un autre hadith que ce groupe qui autorise l'autoflagellation se base sur ce hadith, c'est un hadith rapporté par le livre Al-Mazar, Mohammed ibn al-Mashhadi, volume 1, page 504. Vous savez que Al-Mazar de Al-Mashhadi, c'est une source du 7e siècle de l'Hégire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 7 siècles entre l'époque de la tragédie de Karbala et l'auteur de ce livre. Il y a 7 siècles de distance, de décalage. Al-Mashhadi rapporte cette narration. Il rapporte en fait une partie de la Ziyarat al-Nahiya al-Muqaddasa. Et dans un passage de cette Ziyara, voilà, c'est en rouge, vous voyez, l'antamatul wujuh. Il dit, lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam a été assassiné, les femmes, la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam, les femmes, la sœur de l'imam, Sayyida Zainab salamullah alayha, les épouses de l'imam, les filles et toutes les autres femmes dans le camp de l'imam al-Hussein alayhi salam sont sorties des camps en se frappant le visage, l'antamatul khudoud, en se frappant le visage par la main. Al-latma, ça veut dire quoi? Al-latma, ça veut dire se frapper le visage par la main, même d'une manière forte. Ils disent alors, regardez, les femmes dans les camps de l'imam al-Hussein alayhi salam se sont frappées le visage. Et ils profitent de cette narration pour dire que l'autoflagellation est autorisée. Alors que personnellement, oui, moi aussi je crois que le fait de se frapper le visage, la tête, le corps par la main n'a aucun problème. Tu peux te frapper le visage dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, il n'y a pas de problème. Les femmes dans l'armée de l'imam al-Hussein alayhi salam aussi ont fait la même chose. Mais cette narration ne prouve pas que l'autoflagellation, le fait de faire couler le sang est autorisé. Non, ça n'a rien à voir. Il faut que la preuve soit précise. D'accord? La source suivante, le livre Al-Amali al-Shaykh al-Sadour, volume 1, page 190. L'imam al-Rada alayhi salam dit Inna yawm al-Hussein aqraha jufunana. Le jour du deuil de Hussein ibn Ali alayhi salam a blessé nos paupières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons pleuré tellement dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam que nos yeux, nos paupières ont été blessées. Alors ils disent, regardez, au tel point on peut faire le deuil. Et l'autoflagellation n'est pas pire que ça. Donc l'autoflagellation est autorisée. D'accord? Moi aussi, mes critiques, c'est la même chose que la source précédente. Ce hadith prouve que l'imam al-Rada alayhi salam a pleuré énormément, beaucoup, tout le temps, dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais s'il faisait couler le sang, il précisait dans ce hadith. Pourquoi? Il a parlé au quel point il pleurait. Mais il ne s'est pas frappé. Il n'a pas fait couler le sang. D'accord? La source
Suivante, le livre Kamel al-Ziyarat, c'est une source très connue. Ibn Ghulawayh, volume 1, page 107. Alors, ici, hadith numéro 2. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit Inna al-buka'a wal-jaza' makruhun lil-'abd fi kulli ma jaza'. Le fait de pleurer et al-jaza', d'être impatient, d'être, on peut dire, peut-être angoissé, dans le deuil, de perdre la patience, de ne plus pouvoir se maintenir dans un deuil, c'est déconseillé. Il faut que tu te maintiennes. Puis l'imam alayhi salam dit Ma khala al-buka wal-jaza' ala al-Husayn ibn Ali alayhi salam fa innahu fihi ma'jour. Sauf dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Sauf dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il est autorisé de pleurer, de se lamenter, de s'écrier, de faire le deuil comme tu veux, de perdre la passion, en fait, la patience, al-jaza'. Ceux qui autorisent l'autoflagellation profitent de ce terme, al-jaza', pour dire que al-jaza' contient aussi l'autoflagellation. L'autoflagellation fait partie de al-jaza'. Alors que, d'après la totalité des hadiths, al-jaza' n'a rien à voir avec le fait de couler, de faire couler le sang. Al-jaza' c'est une lamentation, c'est de faire le deuil d'une manière, on peut dire très fort, très, peut-être, comment je peux dire, si je peux trouver un terme qui convient, très fort, s'écrier, se lamenter, même se frapper le visage ou déchirer la chemise, le vêtement, etc. Ça, c'est al-jaza'. Mais il n'y a aucune preuve qui prouve que l'autoflagellation est considérée comme al-jaza'. D'après moi, je ne suis pas convaincu. Donc, d'après moi, ce hadith aussi n'a rien à voir avec l'autoflagellation, avec le fait de faire couler le sang. La source suivante, encore le livre Kamel al-Ziyarat, volume 1, page 126. D'après l'imam, un des imams alayhi salam, c'était d'après l'imam al-Sadiq alayhi salam, je pense. Warham tilka al-a'yun allati jarat dumu'aha warham tilka al-qulub allati jaza'at wa ihtaraqat lana. L'imam alayhi salam dit oh Allah, fais miséricorde aux yeux qui ont fait couler les larmes sur les visages dans notre deuil. Warham tilka al-qulub allati jaza'at. Oh Allah, fais miséricorde aux cœurs qui ont fait al-jaza', qui ont fait un deuil dans notre deuil, qui ont manifesté le deuil. Wa ihtaraqat lana. Et les cœurs qui ont été brûlés pour nous, pour notre calamité, notre tragédie. Warham tilka as-sarkhata allati kanat lana. Oh Allah, fais miséricorde au cri qui est pour nous. Si quelqu'un s'écrie dans notre deuil, oh Allah, fais miséricorde à une telle personne. Allahumma inni as'aluka jusqu'à la fin de ce hadith. Ce hadith aussi prouve qu'il est autorisé de s'écrier, de se lamenter, de pleurer même au tel point que, en fait, d'une manière, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire excessive dans la langue française,
aussi, on peut s'écrier, le cœur est brûlé, on fait al-jaza', mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire couler le sang. Si tu penses que ce hadith autorise que tu fais couler le sang, alors si tu es convaincu, tu es libre. Mais personnellement, je ne vois aucun signe dans ce hadith. De plus que certains de ces hadiths ne sont pas authentiques. En fait, leurs chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Moi, je ne suis pas entré dans les détails des analyses des chaînes de transmission. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Encore un autre hadith de Kamel al-Ziyarat, volume 1, page 193. L'imam al-Baqir alayhi salam. Voilà. Qultu, un élève de l'imam al-Baqir alayhi salam lui demande, il dit, Qultu, j'ai demandé à l'imam al-Baqir la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'imam alayhi salam a répondu, إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره. Au jour de Ashura, tu vas dans un endroit élevé ou dans un désert. وأومأ إليه بالسلام. Par ta main, tu montres vers Karbala, d'accord, et tu commences à saluer l'imam al-Hussein alayhi salam. Tu es en France, tu es en Belgique, en Europe, en Afrique, au pays américain, pas de différence. Tu te tournes vers Karbala, tu salues l'imam al-Hussein alayhi salam. واجتهد على قاتله بالدعاء. Et commence à maudire les assassins de l'imam al-Hussein alayhi salam. وصلى بعد ركعتين. Et après fait une prière de 2 rak'ah, d'accord, dans la journée, au jour de Ashura. ثم ليندب الحسين ويبكيه. Puis appelle l'imam al-Hussein alayhi salam et commence à pleurer au jour d'Ashura. ويأمر من في داره بالبكاء عليه. Ceux qui sont chez toi demandent à eux aussi de se lamenter pour l'imam al-Hussein alayhi salam au jour d'Ashura. ويقيم في داره في مصيبته بإظهار الجزع عليه. Et fais un deuil, fais un majlis chez toi pour faire le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam بإظهار الجزع, pour montrer al-jaza, une tristesse énorme pour le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضا في البيوت, jusqu'à la fin. Vous faites le deuil, vous parlez du deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, puis l'imam alayhi salam a dit, si vous faites cela, je vous garantis une récompense énorme de la part de Dieu. Ce hadith aussi ne parle pas du fait de faire couler le sang. Oui, ce hadith parle de se lamenter, même de se frapper le visage, si on le considère comme al-jaza, de s'écrier, de faire le deuil pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Tout cela sont très conseillés, très recommandés. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire couler le sang. La dernière source que je vais vous montrer, Tahdhib al-Ahkam, Cheikh al-Tusi, volume 8, page 325. Regardez, ici. Dans ce hadith, l'imam al-Sadiq alayhi salam parle de faire le deuil, dans un deuil, lorsque tu perds quelqu'un de ta famille, etc. Ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé de faire en deuil. L'imam al-Sadiq alayhi salam dit, le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, c'est autre chose, c'est particulier. Dans le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, il est autorisé même de déchirer le vêtement, la chemise en deuil, si tu n'arrives plus à te maintenir, de se frapper le visage, car les femmes
dans l'armée de l'imam al-Hussein, alayhi salam, de la famille de l'imam al-Hussein, se mirent à se frapper le visage dans le deuil de l'imam al-Hussein, alayhi salam. Mais de ce hadith aussi, on ne peut pas tirer l'autorisation de l'autoflagellation. Personnellement, moi je ne suis pas convaincu. Alors, d'ici, je veux donner quelques sources sunnites. Peut-être certains sunnites disent que non, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Même le fait de se frapper le visage, de s'écrier, de se lamenter, de faire le deuil pour Hussein ibn Ali ou pour quelqu'un autre, c'est haram, c'est interdit, c'est un signe que les chiites sont des rawafir, des polythéistes, des païens, etc., etc. Je dis non. Même d'après vos sources authentiques, le fait de se frapper le visage, de se frapper le corps, de s'écrier, de réciter des poèmes, tout cela sont autorisés d'après vos sources. Vos sources prouvent que Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait tout cela. Dans le deuil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son père Abu Bakr. Regardez. Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 43, page 368, hadith numéro 26, 348. An Abbad, d'après Abbad, il dit, j'ai entendu Aïcha, il disait, Mata Rasulullah bayna sahri wa nahri wa fi dawlati. D'accord? Le prophète est décédé lorsqu'il était chez moi. Il était dans mes bras, sa tête était dans mes bras. J'ai mis sa tête par terre. Et après, وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي. J'ai mis la tête du prophète par terre et je suis allé chez les femmes. J'ai commencé à me lamenter وَأَضْرِبُ وَجْهِي et à me frapper le visage. À me frapper le visage. C'était dans quelle année? Quelle année? L'année du décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous rappelez, dans la vidéo sur l'âge de Aïcha, lors de son mariage avec le prophète, je vous ai dit que lors de son mariage, elle avait 19 ou 21 ans. Alors, lors du décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait presque 30 ans, même plus. D'accord? À ce moment-là, elle se frappe le visage et elle se lamente pour le deuil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? La source suivante, Musnad Abu Ya'la al-Musali, encore, il rapporte la même chose que Aïcha s'est frappé le visage, s'est lamenté pour le deuil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Shu'aib al-Arnaout, le chercheur de ce livre, dit Isnaduhu hasanun. Sa chaîne de transmission est bonne. D'accord? La source suivante. Alors, ici, un instant. Bon, alors je vous donne d'abord ces deux sources. Je place juste. Très bien. La source suivante. Kitab al-Tabaqat al-Kubra ibn Sa'd, volume 4, volume 3, page 208. عن سعيد بن المسيب لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح. Lorsque Abu Bakr est décédé, Aïcha aqamat an-nawh a fait une majlis de deuil pour son père Abu Bakr, pour réciter des poèmes, etc., etc., pour faire le deuil de son père Abu Bakr. Et Omar est venu
pour l'interdire, pour l'empêcher de le faire. D'accord? La source suivante. Tarikh al-Tabari, volume 3, page 423. Il rapporte la même chose que Aïcha, lorsque Abu Bakr est décédé, Aïcha a fait le deuil, a fait une majlis pour réciter des poèmes, pour faire le deuil pour son père, et Omar est venu et a essayé de l'empêcher, mais Aïcha n'a pas accepté. Alors, quelle est la réponse des savants sunnites sur ces narrations, sur le fait que Aïcha s'est lamentée et elle s'est frappé le visage dans le deuil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, Kitab Fatawa al-Shabakat al-Islamiyya. Ce livre, c'est les fatwas des savants wahhabites. On demande à ce savant, est-ce que Aïcha s'est frappé le visage? Certains qui ont la haine contre Aïcha disent que Aïcha s'est frappé le visage. C'est ça la question. Alors, ces savants disent quoi? Ils disent, Musnad Ahmad et Abu Ya'la ont rapporté cette narration. Mata Rasulullah, lorsque le prophète est décédé, Aïcha s'est lamentée et s'est frappé le visage. Puis il dit, Shu'aib al-Arnaout aussi dit que la chaîne de transmission est authentique. D'accord? فهذا الحديث يصدق ما سألت عنه ولكن عائشة عنها معذورة. Ils disent oui, ils n'arrivent pas à refuser ce hadith parce que ce hadith est authentique. Ils disent ce hadith est vrai, mais Aïcha a une excuse. Quelle est l'excuse de Aïcha? بما ذكرته عن نفسها من حداثة السن. Parce qu'à ce moment-là, Aïcha était très jeune, très petite. Et elle ne savait pas que ce n'était pas bon ou c'était interdit de se frapper le visage. Elle ne savait pas. Elle était petite. Alors que je vous ai déjà, dans la vidéo, dans l'ancienne chaîne qui a été supprimée, je vous ai expliqué, lors du mariage de Aïcha avec le prophète, elle avait 19 ans ou 21 ans. Et lors du décès du prophète, elle avait presque 30 ans, même plus. Une femme qui a 30 ans est petite. Hadathat as-sin, elle est petite, elle est jeune. Après avoir vécu avec le prophète pendant des années, elle ne savait pas que c'est interdit. Si c'était interdit, vous voyez de quelle manière il refuse cette narration. Voilà. Et à la fin, il dit Wallahu a'lam. Allah sait mieux que nous. Très bien. Maintenant, jusqu'ici, vous avez compris que ceux qui autorisent l'autoflagellation profitent de quelle preuve, de quelle narration, de quel hadith. Alors, si vous êtes convaincu par ces preuves et ces narrations, vous êtes libre. Et j'ai critiqué, j'ai donné l'avis des savants qui l'interdisent, ils ont les mêmes critiques. Et de plus de cela, de tout cela, les savants qui interdisent l'autoflagellation, ils disent que la situation de notre époque, les conditions de chaque société sont importantes. À notre époque, l'autoflagellation montre un mauvais visage du chiisme, éloigne les gens qui ne connaissent pas le chiisme du chiisme, des enseignements des Ahl al-Bayt alayhim salam. Et il ne faut pas le faire. Et les savants qui l'autorisent, ils disent que non. Si un acte est correct, il faut le faire. Peut-être un jour, le fait d'accomplir la prière donne un mauvais visage du chiisme. Alors, nous devons abandonner la prière? Non. Sur l'autoflagellation aussi pareil.
c'est la réponse de ceux qui autorisent et c'est l'avis de ceux qui interdisent l'autoflagellation. D'accord? Mais en tous les cas, on peut se frapper le visage, oui. On peut se frapper le corps, oui. S'écrier, oui. Se lamenter, oui. Faire le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, oui. Tout est permis. La divergence, c'est où? C'est là, est-ce que j'ai l'autorisation de faire couler mon sang ou non? Sinon, à part le fait de faire couler le sang, le reste est autorisé d'après les sources sunnites et chiites. Vous avez vu que même Aïcha le faisait. Mais le fait de faire couler le sang, c'est autre chose. Voilà, c'était un résumé, vraiment un résumé sur ce sujet. Je pense que c'était clair tout ce que j'ai expliqué. En fait, j'ai essayé d'expliquer les argumentations des deux groupes comme ils ont déclaré dans leurs livres, dans leurs argumentations, leurs discours, etc. Après, vous êtes libre à accepter ou à ne pas accepter. Voilà.